Bonjour, aujourd'hui je suis avec Dr Lacave et avec Fabien et nous allons parler de Sunflowers, un jeu qui va sortir bientôt sur PS Vita. Bienvenue dans Extra Life. Alors tout de suite, on va commencer par préciser un petit peu vos rôles à chacun. Alors déjà, toi tu viens sur cet Extra Life, non pas en tant que journaliste, mais en tant que développeur. Donc Sunflowers, c'est un petit peu ton projet, c'est toi qui as créé le concept du jeu et qui a également travaillé sur le design. Exactement. Donc ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais une idée de jeu vidéo. Ouais. Parce que depuis tout jeune, depuis que je suis comme ça, je sais pas si on voit la caméra, mais depuis que je suis comme ça, j'ai envie de faire du jeu vidéo. Donc je faisais des petits croquis dans mon coin, des trucs que je n'osais jamais vraiment envoyer de peur que ça soit trop pourri ou ou pas assez bien. Et un jour, je me suis dit tiens, je vais me lancer. Et à chaque fois, je faisais des projets, des choses comme ça. Alors j'aurais voulu faire du Zelda, du Wonder Boy et toutes ces choses-là. On m'a dit calme-toi. Il faut être dessus. Ouais. Voilà, on m'a dit calme-toi. Déjà fais un truc avec une idée de gameplay. Et si ça marche, tu pourras au moins réussir à faire une maquette ou quelque chose de présentable. Et là, j'ai réfléchi à ce conseil qu'on m'a prodigué. Ouais. Et est né le concept de Sunflowers avec les nuages, le soleil. On en reparlera tout de suite. Et ensuite, toi, Fabien, tu travailles donc dans le studio français qui s'appelle The Game Atelier, qui a déjà fait pas mal de jeux auparavant. Un jeu. Flying Hamster. C'est déjà pas mal. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création du studio et ton parcours dans le milieu du jeu vidéo? Tout à fait. Moi, en fait, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en 2005. En tant que graphiste, je bossais chez Vivendi Games. D'accord. On faisait du jeu mobile à l'époque. Après, j'ai continué chez Konami Mobile, donc le studio parisien qui fait aussi du jeu mobile et aussi du jeu WiiWare. Et ensuite, c'est arrivé fin 2009 où j'ai commencé avec un ancien associé, un ancien collègue de chez Vivendi Games. On s'est posé la question et ça faisait longtemps qu'on se demandait si on ferait pas quelque chose en indépendant. Et on a décidé de se lancer donc en 2010 déjà. Ouais. Et du coup, on s'est décidé à faire un studio qui s'appelle The Game Atelier. On est deux, donc mon associé, David, qui est un développeur, et moi-même, toujours graphiste. Okay. Voilà, c'est la core team, entre guillemets, du studio. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a commencé à faire Flying Hamster, donc on n'était pas tout seul sur Flying Hamster, on avait beaucoup d'intervenants, à savoir une tonne de graphistes, de sound designers, de musiciens, parce que Flying Hamster... c'est un jeu iPhone, PSP, donc en mini, et iPad, et il est extrêmement, on est très fiers de ce projet, sinon j'aurais pas ce t-shirt, mais concrètement, c'est un projet qui nous a tenu à cœur parce qu'on le trouvait adorable et super. Faire un shmup à notre époque, avec les moyens de notre époque, c'était quand même quelque chose, un vrai fantasme pur et simple. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini Flying Hamster, on a commencé à réfléchir au projet d'après, on a même plusieurs concepts qui est arrivé, et dans le même temps, je ne sais pas, c'est notre ami Wawa, qui est un ami commun qui m'avait invité à l'époque dans son émission, sa web émission, qui nous a présenté Dr Lacave et moi-même. Et donc, du coup, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu au début pour plein de choses. C'est là où j'avais dit ouais, j'aimerais bien faire Wonder Boy, et puis il fait partie des personnes qui m'ont dit c'est gentil, c'est bien, mais bon, faut... on va viser plus bas. Voilà, on va viser plus bas. Voilà. Et en fait, il s'est ramené avec un petit concept je me rappelle, sur un petit carnet qui était dessiné au crayon papier et qui était assez simple, ma foi, mais qui présentait déjà toutes les mécaniques qu'on a aujourd'hui dans Sunflowers de manière extrêmement didactique et vraiment... la simplicité qui était déjà exprimée sur ce genre de document, on a regardé, on a fait ah ouais, c'est pas bête, avec mon cher associé David, et on s'est dit pas mal quand même. Et après on a remis le sujet sur la table plusieurs fois et puis on a fait mais quand même c'est vrai que ce serait pas mal de le faire au moins à quelqu'un. Donc on a cherché un développeur externe parce que nous on avait déjà commencé à bosser sur d'autres choses et en plus on faisait à l'époque, si je me rappelle bien, des mises à jour de Flying Hamster sur les outils aussi. Et des outils voilà. Développement. Ça c'est arrivé un tout petit peu après, mais c'est vrai que c'était le moment où voilà, on a commencé à chercher un développeur pour bosser dessus. Donc on a cherché dans nos contacts, on a même proposé ça à des gens. C'était plutôt intéressant, mais malheureusement ça n'a pas pris. Puis à un moment on s'est dit
En fait, Sunflower, c'est vraiment bien. Faire nous-mêmes. Voilà. Et pourquoi on le ferait pas maintenant qu'on a terminé de travailler sur nos updates de Flying Hamster? Du coup, on a décidé de travailler sur une version iOS de Sunflower. C'est la première étape. Donc, partie du document et commencer à négocier avec Monsieur Lacave pour travailler, le faire travailler dessus et le faire évoluer, le faire devenir ce qu'il est devenu. Un petit peu du concept justement sur le carnet, ça ressemblait à quoi? Alors, Tu avais dessiné un soleil en haut, des fleurs bas, je dois encore voir le dessin, donc j'essaie de le scanner et de vous l'envoyer. Parce que voilà. C'était en fait comme ça, je cherchais justement le cœur d'un gameplay simple, mais accrocheur. Et c'était à l'époque où j'avais redécouvert les Game & Watch Gallery sur Game Boy. D'accord. Et je me dis, mais comment ça se fait que Chef, par exemple, c'est super simple, mais on reste accroché. Et je me suis dit, bon bah voilà, on va prendre une idée. Il faut que le truc, on accroche et que ça soit évolutif et que ça se renouvelle infiniment en fait, et que la difficulté vienne en s'accroissant. Et là, je cherchais une mécanique de réaction en chaîne, donc il suffit de regarder dans le ciel, il y a des nuages et le soleil, et puis qu'est-ce qu'il y a au sol? Bon bah des fleurs, alors le soleil qui doit faire pousser des fleurs. Alors au départ c'était un peu confus, puisqu'il fallait des rayons de soleil plus des gouttes de pluie pour faire pousser la fleur. Donc faut simplifier, la fleur, enfin le soleil qui tape sur le nuage fait de la pluie. La pluie fait et par pousser contre, la si fleur. le rayon tombe direct sans passer par un Ça nuage crame, ou passe par un mauvais nuage, ça les crame la jardiniers fleur. connaissent ce phénomène. Donc du coup, tu t'es mis au jardinage un petit peu chez toi ou pas? Bah oui, en plus. C'était à l'époque où... Mais je faisais plus les fruits et légumes. À ce moment-là, j'étais plus maraîcher dans l'âme, mais j'ai découvert un peu plus les fleurs avec Sunflower, justement. Et ça correspond plus à mon skill de jardinage, finalement, puisque c'est beaucoup plus rapide, alors que des fois, des plants de tomates, faut attendre un peu. C'est pas le plus long, le plant de tomates, mais t'as des choses... Enfin, faut piquer, faut machin. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Et du coup, donc le projet a été initié sur iOS, et finalement, là, le jeu, on le découvre sur PS Vita, et donc il va sortir. Là, la date de sortie, vous l'avez toujours pas? La date de sortie, on l'a pas, mais en tout avant cas... l'été, peut-être? Avant l'été. C'est clairement notre objectif. Enfin, le but du jeu, c'est déjà de finir, de débugger le jeu à l'heure actuelle qui est quasiment fini, et après de le présenter à Sony, le soumettre pour qu'il corrige, enfin qu'il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur dedans et que ça passe. Le temps que ça se mette en place, je pense dans un petit mois et demi après ce tournage, on espère pouvoir l'avoir dans les bacs. Quel était le switch du coup entre le projet iOS et le jeu là tel qu'il est sur PS Vita? Alors c'est très important, Sony avec qui on a déjà travaillé auparavant, puisque Flying Hamster est un jeu mini qui est sorti donc pour PSP et qui est jouable sur PS3, et sur PS Vita, je tiens à souligner, les mini marchent sur la PS Vita, peut-être que vous ne le sauriez pas. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que Sony nous a présenté la PS Vita en avant-première au mois de février 2011. D'accord. Et du coup, ils nous ont montré la machine en nous invitant à Londres, dans leur studio, et on a fait, ah oui, très bien, et là où ils ont été encore plus loin, ils ont dit... Voilà, toutes les personnes qui sont présentes ici, de toute manière, on va vous prêter d'ici l'été, donc d'ici l'été 2011, quelques kits de développement Vita. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont envoyé des kits de dev, et on a fait, quelque part, c'est peut-être aussi adapté, voire encore plus adapté d'utiliser la PS Vita pour commencer notre fameux projet Sunflowers, plutôt que de le faire uniquement sur iOS qui de toute manière... Moi, si je peux intervenir là-dessus, c'est que je me rappelle très bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, comme ils n'avaient pas le droit, ils ont des NDA et quoi, ils peuvent pas trop... jacté, comme on dit en langage populaire. Et moi, je ne savais rien de la PS Vita avant l'eCube, où ils ont présenté la console. Ah, toi, tu l'avais pas eu, t'étais pas dans le secret des dieux, alors du coup... j'étais pas du tout dans le secret des dieux. Et donc, je découvre la PS Vita à l'écran, je fais... Ah, mais c'est bien, les fonctionnalités tactiles. Et je me dis, mais ça serait parfait pour Sunflower. Et limite, on va dire 10 minutes après que la vidéo se finisse, Fabien qui m'appelle, oui, je sais pas si t'as vu sur Internet, une nouvelle machine. Et je fais, vas-y, dis-le. Et donc, voilà, c'est une grosse fierté aussi de commencer un jeu sur une console, quoi, parce que j'y croyais pas, même dans mes rêves les plus fous. C'est une belle histoire, ça. Et voilà, et donc, effectivement, c'était la plateforme la plus... Enfin, en console, la plus adaptée pour ce jeu, je pense. Surtout que Sony, effectivement, a été vraiment dans notre sens depuis le début. Et même quand on leur a présenté le concept de Sunflowers, ils ont vraiment accroché, je pense. Enfin, c'est quelque chose qui leur a plu. Et aujourd'hui encore, ils nous poussent gentiment à vite le sortir. Parce que là, on va parler un petit peu aussi du modèle commercial du jeu. Donc, c'est un freemium, c'est-à-dire qu'on pourra télécharger gratuitement le jeu sur sa PS Vita. Oui. Et ensuite, on aura l'occasion d'acheter des choses, genre si on le souhaite. Alors, en fait, c'est un jeu dématérialisé, donc il va être dispo sur le PS Store uniquement, pas en boîte.
boîte. Bon, ça, les boîtes, c'est une autre histoire. Ouais. Mais déjà, pour nous, à notre échelle, c'est déjà chouette d'avoir un jeu sur le PS Store. Ouais. Le PS Store permet donc de télécharger aujourd'hui des jeux qui sont freemium, donc qui sont gratuits. Et après, à l'intérieur de ce jeu-là, on va retrouver 2 mondes distincts. Donc, ouais. On a un monde classique qui est clairement calqué sur l'idée initiale de Dr Lacave, à savoir les 4 saisons, des fleurs de saison extrêmement classiques et qu'on connaît déjà ou pas ou peu. Enfin, il y a des géraniums, des choses comme ça, des marguerites. Ah oui, mais c'est les on va en parler après. Quand on se balade dans les prairies, on voit ça. Hein, exactement, en vrai. En vrai, ouais. Voilà. Et après, le second monde, qui est le monde tropical de Sunflowers, qui est un monde en plus qui a été rajouté au fur et à mesure du développement du jeu pour montrer qu'il n'y a pas uniquement que les mêmes mécaniques que dans le premier. Ouais. Et à terme, effectivement, alors le jeu va se présenter, comme tu disais, en modèle commercial, c'est freemium, on peut télécharger et tester les 2 mondes. Et si un monde nous plaît, on peut le débloquer, et donc jouer autant qu'on veut dessus et collectionner les fleurs qui sont associées à chaque monde, juste en le payant. Sur le modèle freemium, on est limité dans le temps, au niveau de la partie, limité dans le nombre de niveaux. Tu peux pas dépasser le niveau 6, si mes souvenirs sont bons. Ok, d'accord. Voilà, ça s'arrête. Et donc les niveaux correspondent aux saisons Alors oui, sur le monde classique, ce sont les saisons. Oui, ce sont les saisons. Du coup, on peut faire une année et demie complète en freemium, en gros. Bah oui, c'est ça, exactement. Une année et demie. C'est vrai que les loops, on dit que c'est des années, mais du coup... On les appelle années, effectivement, pour le coup. Il y a 4 saisons. On peut pas aller plus loin qu'une année et demie, mais au moins ça permet déjà de jouer un certain temps et voir comment évolue le jeu et comment fonctionne le jeu. Ensuite, dès qu'on l'a débloqué, effectivement, on peut y jouer à l'infini. Et encore une fois, le modèle va être présenté comme ça. Les 2 mondes on peut les acheter séparément. Ouais. Et nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va proposer aux joueurs d'acheter les 2 mondes à un petit prix. Donc ça va être un prix effectivement qui par rapport en tout cas ça va être en dessous de 5 €, ça c'est évident. Je ne sais pas exactement le tarif final de ce jeu, mais en tout cas l'intérêt c'est qu'on va quand même tout faire pour que ce soit autant accessible que le jeu est simple d'accès déjà par défaut. On a vraiment fait un gros travail là-dessus en tout cas. Et du coup donc sur le modèle freemium, est-ce qu'on a déjà la possibilité de collectionner des fleurs? Oui, absolument. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette idée, c'est-à-dire donc c'est un puzzle game lié à l'adresse, etc. où on doit faire pousser des fleurs. Très Game & Watch, très arcade, années 80 quoi. Et une fois que la fleur a poussé, et ben soudainement, hop, elle arrive dans notre jardin. Alors voilà. Et donc il y a plein de fleurs, il y en a plus de 300. Voilà, il y a plus de 300 fleurs à collectionner dans son jardin. Bon, ceux qui me connaissent un peu savent que j'affectionne les séries du type Pokémon. On collectionne beaucoup, ouais, c'est assez étonnant. On collectionne beaucoup et comme les fleurs, c'est un domaine qui est très peu exploité dans le jeu vidéo finalement. Ouais. Il n'y a pas, à part Flowers, mais il n'y a pas vraiment de fleurs à collectionner ou pas autant de fleurs. Je me suis dit, mais il y a une variété énorme. En faisant les recherches pour les designs et trucs comme ça, il y a une variété énorme, il faut faire quelque chose. Et les fleurs, c'est pas quelque chose qu'on échange, mais qu'on donne. Ouais. Donc je voulais vraiment partir sur ce principe. On fait pousser des fleurs, on les met dans son jardin, et on peut les offrir à la personne qui nous est chère. Et donc, du coup, tu fais comment pour les offrir? Est-ce que la personne doit avoir aussi une PS Vita? Alors oui, la personne doit avoir une PS Vita et on profite des... connecter à un réseau social quelconque. C'est tout de suite plus compliqué, ça. Ouais. C'est sûr que dans l'absolu, ça aurait été bien de le mettre sur des réseaux sociaux et de dire machin vous a donné, etc. Mais c'est beaucoup plus compliqué puisque dans la PS Vita, il y a déjà plus ou moins un réseau social qui s'appelle Nier. Oui, tout à fait. Et donc, on profite des fonctionnalités de Nier, c'est-à-dire qu'on peut offrir un bouquet de fleurs à la personne qu'on veut. On le compose soi-même, du coup. On le compose soi-même, cool. Il est en train de le faire, on verra certainement les images à l'écran. Ouais, voilà. Donc du coup, il est possible de choisir les fleurs qu'on veut et qu'on veut offrir aux gens, et l'offrir soit à ses amis directement en sélectionnant les gens qui sont dans notre liste amis, ou utiliser Nier effectivement pour pouvoir mettre à un endroit le bouquet de fleurs en question, et que les gens qui passent dans le quartier, en tout cas quand ils vont regarder, peuvent récupérer les fleurs. C'est très romantique finalement. Ouais, carrément. C'est très romantique et c'est un jeu. Alors je sais qu'on le fait depuis Bubble, on dit un jeu pour les couples, mais c'est comme ça que moi je l'avais pensé, c'est-à-dire que faut que visuellement ça accroche les filles, j'ai envie de dire, et qu'il y ait quand même un gameplay pour les vrais costauds du. Les gamers. Les vrais, enfin pas les vrais gamers de FPS, puisque ça c'est pas des vrais joueurs. Qui est en train de remuer derrière en disant mais les filles aussi elles jouent super bien. Mais les filles, mais bien sûr, et ce qui est vrai, et les filles peuvent très bien aussi offrir des fleurs aux garçons, c'est pas. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Et il y a un langage des fleurs, donc on n'a pas encore mis dedans, mais il faudra y penser. Le langage des fleurs.
Si je t'offre une rose jaune, c'est pas sympa, ça, attention. Donc du coup, il y aura une sorte de petite encyclopédie, parce que ça, tout le monde ne connaît pas le langage des fleurs. Il y a une petite encyclopédie. Peut-être sur le site internet. En tout cas, non, mais déjà, quand on a collectionné une fleur, quand on a une fleur, en tout cas, on peut déjà avoir un petit texte qui accompagne la fleur, qui rappelle soit des petites anecdotes, soit des petits textes autour de la fleur et de ce qu'elle est, parce qu'elle représente dans certains pays, ou ce qu'elle peut évoquer, en tout cas. Parce qu'il y a une petite dimension. Parce qu'en plus, c'est compliqué, parce que les fleurs, donc, elles sont inspirées de fleurs réelles. Il n'y a que des fleurs réelles, attention. Que des fleurs réelles. Mais même celles qui paraissent un peu complètement folles à la base. Alors des fois, ça peut être des jeux de mots détournés, des trucs comme ça, mais c'est que des fleurs qui existent réellement. Mais elles sont déguisées. Donc du coup, quand tu fais ton bouquin, est-ce que tu offres des fleurs pirates? Ça, c'est dans le tropical où elles sont déguisées. Parce qu'on s'était posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec les extensions? Alors, moi, j'aurais voulu faire des extensions où toutes les fleurs soient déguisées, et des extensions où ça soit que des fleurs, par exemple, tropicales, et dans le champ lexical des tropiques. Et ben, au lieu de faire deux, on n'en fait qu'un. Donc il y a quelques fleurs déguisées, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent les fleurs qui sont les plus comment dire, charismatiques du jeu, la marguerite, la marguerite, la tulipe, le chrysanthème et le pissenlit généralement. Et donc elles sont un peu déguisées pour coller au thème. Comme ça, on a une marguerite qui fait la vainée, comme ça peut être rigolo. On a la tulipe qui est déguisée en touriste, etc. Mais sinon, toutes les autres fleurs sont des fleurs tropicales qui existent sous les tropiques. Très bien. Voilà, mais de façon un peu cartoon. Donc, selon effectivement le succès du jeu, on aimerait vraiment pouvoir pousser le concept encore plus loin, en rajoutant des mondes qui touchent à d'autres types de fleurs, parce que les fleurs, c'est vraiment un rayon. Il y a un choix qui est quand même très, très large, tellement conséquent qu'on peut se permettre de faire plein de choses. En plus d'avoir des idées de gameplay qu'on a déjà et qu'on aimerait bien intégrer pour d'autres, là, on a déjà une première base du jeu que j'appellerais version 1 de Sunflowers, qui contient déjà 300 fleurs, ce qui est quand même pas mal. Dont certaines qui sont extrêmement dures à trouver. Voilà, les fleurs légendaires. Il faut en parler un petit peu. Donc, c'est une rumeur. C'est une rumeur. On n'est pas sûr que ça existe. On m'a dit que... Non, forcément, pareil. Il y en a combien sur les 300 en pourcentage? C'est genre 1% de fleurs très très rares. Ça, on peut pas dire. Il y a une technique pour les trouver. Est-ce que tu peux faire un bouquet uniquement avec des fleurs légendaires? Ah, bien sûr. Mais attention, quand tu donnes des fleurs, tu les as plus dans ton jardin. Donner, c'est donner. Donc il y a une valeur de la fleur. Il faut que tu rejoues pour les remettre dans ton jardin. C'est-à-dire que si tu l'offres à ta copine, ton bouquet de fleurs légendaires, c'est que tu l'aimes beaucoup, parce que parce qu'après tu l'as. Contrairement aux d'autres jeux où tu échanges tes monstres, là, c'est vraiment tu donnes et il y a un investissement de la personne. C'est-à-dire que il y a, on peut dire une rareté qui va de 1 à 5 en gros. Et selon les fleurs, il y a un taux de rareté et donc une valeur. Et plus tu donnes la valeur, et plus ça veut dire que tu te sépares d'une fleur, effectivement. Alors d'ailleurs, j'en profite. Est très important. Voilà, j'en profite aussi pour dire que la base du jeu, c'est quand même une sorte de puzzle game qui ressemble, on va dire, à un Tetris de très très loin, qui peut être joué vraiment dans son canapé tranquille, sans trop réfléchir, vraiment cool, ou très très dur si on se met en mode hard et que là, ça devient vraiment, faut être très concentré. Mais moi, j'ai du mal à le finir en hard. Parce qu'il faut savoir, donc il y a un petit côté shoot également, c'est-à-dire dans le sens où lorsqu'on dirige le soleil en haut de l'écran, on peut envoyer une goutte, on peut en envoyer plein d'un seul coup en bourrinant comme ça. Et donc évidemment, il faut faire gaffe parce que si on loupe le nuage, on grille la fleur en dessous. Mais c'est le gameplay à plusieurs couches. Moi, j'ai commencé à jouer en étant à la cool et ensuite en m'apercevant qu'on pouvait genre bourriner sur le bouton ou en tapotant sur l'écran, que ce soit celui du YouTube ou du Exactement. YouTube, c'est tout de suite, ça donne une autre dimension un peu plus un truc qui me bloque un peu dans le jeu vidéo en ce moment, c'est l'espèce d'étiquette casual. C'est un jeu casual, mais bon, Tetris c'est le parfait exemple du jeu casual, mais qui est génial. Pac-Man, Pac-Man, c'est Dr Mario, ces trucs-là, on peut y jouer encore maintenant et comprendre le principe et avoir un super jeu. Et tous les jeux d'arcade des années 80-90, vous allez me détester, mais c'est vrai, ce sont des jeux casual, finalement. À part les jeux de baston qui sont encore Ensuite, des jeux... il y avait un niveau de difficulté qui est quand même très élevé du fait de... Genre, il fallait quand même nourrir la machine avec ses sous. Mais il fallait comprendre tout de suite le jeu. C'est ça, donc, casual, ça veut dire on s'y met, on comprend tout de suite. Et là, justement, on a voulu garder cette dimension qui soit beaucoup plus axée pour, on va dire, le public qui a plus l'habitude de jeux un peu iPhone, tranquille, machin, parce que c'est agréable aussi dans le métro. Je commence à jouer moi avec mon smartphone sans souci. Et on voulait aussi qu'il y ait une dimension beaucoup plus parce que et juste avant ils avaient fait quand même Flying Hamster qui est un shmup assez hardcore. Hardcore mais pas trop. Hardcore mais pas trop. Parce que c'est le shmup pour ta petite sœur, je te rappelle, qui est. Tu peux disons que c'est des mécaniques de jeu qui doivent plaire aux joueurs aussi. Donc
on a essayé d'intégrer ça et j'espère que ça sera réussi. Et d'autant plus qu'il y a donc des petits challenges. Donc on a les saisons qui passent, mais on a également des événements stages. de temps Ah en oui. temps qui événements débarquent. climatiques. Les événements. Moi j'ai vu une sorte de dune de sable qui commençait à pourrir un petit peu mon sol et à Exactement. faire pourrir d'ailleurs les fleurs tout simplement. Ouais. On avait également des blocs de glace qui gelaient les fleurs. Ça, c'est en Et hiver. là pour le coup il fallait balancer des vrais rayons pour faire fondre la glace et ensuite faire pousser la fleur à l'intérieur. Exactement. Donc il y a d'autres choses, il y en a beaucoup quand même. Oui, il y en a quelques-uns et surtout on a essayé de mettre en avant les fonctionnalités de la PS Vita pour le coup qui Ouais. sont très simples, à savoir quand en automne dans le mode classique il y a des feuilles qui viennent se recouvrir les fleurs et Ouais. du coup on ne peut plus envoyer de rayons ni même de gouttes puisqu'elles sont recouvertes par des feuilles. D'accord. On est obligé de secouer un petit peu sa PS Vita pour les dégager. Voilà, c'est des choses un peu qui viennent pimenter un petit peu le gameplay qui Le plus fou quand même, ça reste le monde du sunset, quoi. Enfin, c'est le coucher de soleil, où en fait, c'est un peu à la Boktai, il faut approcher sa console en gros de... Disons qu'en fait, on a un espèce de... Le jeu est en contre-jour. silhouette. de Ouais. contre Le jeu est en silhouette, donc on voit ni les nuages ni les fleurs, on Donc, sait pas tu du joues tout au ce qu'il y a. soleil. avec Donc le- il faut qu'on trouve une source lumineuse, Ouais. et avec la caméra, ça permet de voir la lumière, et plus on s'approche de la lumière, et plus on voit la fleur, et plus on voit les nuages. D'accord. Donc ça, c'est un truc, je pensais pas réalisable, que je trouve un peu fou, et qu'on a réussi à faire. Et Qui je sera dans la félicite version, c'est dans la version 1.0. tropicale. Tout à fait, oui. D'accord, cool. C'est vraiment Et- le truc moi, qui m'a le plus bluffé. Et après surtout pour pimenter, parce que effectivement le gameplay qui est déjà initialement très simple, accessible, presque redondant, j'ai envie de dire, parce que on fait toujours la même chose. Il y a quand même des phases qui changent un petit peu. Ce sont les bonus stages, Oui. qui plutôt que de jouer le soleil, la bonne idée c'était de jouer la lune. Et pour le coup, la lune ne balance pas de rayons de soleil ni de lune, elle balance directement des gouttes. Donc là, ça change la mécanique et ça redonne quelque chose de vachement plus shmup Carrément. pour le coup, Mm. parce qu'on tire directement sur les fleurs. Il faut éviter juste les nuages noirs pour éviter de cramer les fleurs. Ok. Voilà, donc ça sont... Bah, ça moi, sont- Oui. Ouais, je vais juste dire que j'ai vraiment bien accroché au jeu, Bah, donc merci. bravo, joli Merci. boulot. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donnera en version finale pour vraiment commencer à faire du Ah, score c'est bien fait. et péter déjà tous tes scores, parce Comme qu'a priori ça va peut être facile. dur, ça peut être dur, ça. Péter tous les tiens, là ça va être un peu plus difficile a priori. Je vais essayer de me rattraper là. Parce que... Et dès que vous avez une date de sortie, donc n'hésitez pas à nous la donner. Donc on espère en tout cas que ça sortira bien pour cet été et si possible un petit bah, peu c'est avant bon. même, fin juin ce sera vraiment Dans cool. l'ambiance des tropiques et du soleil. Et puis j'imagine ensuite qu'il y a des projets peut-être pour adapter Sunflower sur d'autres plateformes éventuellement. Éventuellement, Ouais. de toute manière, je pense que là, j'invite les téléspectateurs à nous rejoindre sur notre Twitter, notre Facebook, en regardant gameatelier.com bien sûr, puisque toutes les infos, on les donne dès qu'on les a, parce que c'est vraiment le grand classique, on aime bien communiquer autour de ce qu'on fait. Faire d'autres surprises. Et d'autres surprises. Il y a Non, des c'est jeux, vrai. des jeux Game Atelier autres d'ailleurs sur iOS. Ok. Je profite pour Vas-y. pour mettre en avant notre cher ami Étienne Perrin, dont on va éditer son jeu chez Game Atelier, Ok. qui est un jeu ultra gamer. On est très loin de Sunflower, Qui s'appelle comment qui s'appelle Jauge. Ok. Donc là, je vous invite à le découvrir très prochainement sur iOS. Dans combien de temps T'as une date Oui, ça va sortir dans le mois de mai normalement. On est D'accord. déjà en Bah, mai. Du coup, j'en parlerai dans la rubrique smartphone, puisqu'on a une rubrique Ah, c'est génial. toutes les semaines consacrée aux jeux sur smartphone et sur Je tablette. tire en fou celui-là. Ouais, Voilà. tu l'as vu toi Ah oui, je l'ai vu. Ok. Mais c'est pareil, on accroche et on n'arrive pas à... bien. On sort du Voilà. sujet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. On a plein de surprises en tout cas et des projets, c'est pas ça qui manque en général. Bah, merci beaucoup, merci d'avoir Bah, participé à merci. cette émission et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.